Deux Pierre 1, versets 16 à 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'apôtre Pierre considère cette espérance non pas comme une fable habilement conçue, mais comme quelque chose de certain. L'apôtre Jean, vous tournez quelques pages dans sa première épître, au chapitre 2, verset 28, déclare « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » L'apôtre Jacques, au chapitre 5 de son épître, versets 7 et 8, lui aussi déclare « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et enfin, l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8, ces fameuses paroles que vous connaissez. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Vous avez noté que je vous ai cité essentiellement les épîtres qui se trouvent à la fin de votre Bible. En effet, celles-ci sont les plus tardives, sont les dernières qui ont été écrites avant l'Apocalypse de Jean. Et elles témoignent de la vivacité de la foi de ces auteurs bibliques vers la fin du 1er siècle. Ils ont attendu le retour de Jésus et ils sont encore inscrits dans la foi, dans le retour de Jésus à la fin du 1er siècle. On peut se demander sur quoi repose cette certitude. Qu'est-ce qui fait que les apôtres ont cru dans le retour de Jésus? Qu'est-ce qui fait que vous croyez que Jésus revient bientôt? Parce qu'on vous l'a dit? Mieux que ça, parce que Jésus l'a dit.
il y a de sa part une prophétie que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 25 à 28. Évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 28. Il y aura des signes, dit Jésus, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà une prophétie que Jésus a faite. Et quand la Bible fait des prophéties, quand Jésus fait une prophétie, elle se réalise. Il y a aussi une promesse que tous les jeunes connaissent par cœur, puisque dans le cadre de leurs activités de jeunesse, ils doivent l'apprendre. Jean chapitre 14, versets 1 et suivants. J'aime le début de cette déclaration, les premières phrases. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne sais pas si vous percevez la force de la déclaration de Jésus. Aussi vrai que vous croyez en Dieu, croyez en moi, croyez dans ce que je vais vous dire. Tout autant que votre foi est portée dans l'existence de Dieu, tout autant vous pouvez croire en moi et dans ce que je vous dis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Si c'était un mensonge, si c'était une erreur, si c'était un égarement, je vous l'aurais dit. C'est donc que c'est sûr. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Combien souvent cette déclaration de Jésus a soulevé nos cœurs. Savoir que Jésus va nous préparer une place et qu'il reviendra. Jésus a donc fait une prophétie, il a fait une promesse, mais mieux que ça, il a fait un serment. Selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, Jésus s'est trouvé devant la plus haute cour de justice de l'époque, le Sanhédrin. Devant cette cour de justice, vous savez qu'aujourd'hui, quand on est convoqué devant un tribunal, on doit faire le serment de ne dire que la vérité, rien que la vérité. C'était aussi le cas à l'époque, non seulement de dire la vérité en levant la main, mais il est demandé à Jésus de dire la vérité devant Dieu. Lisez en effet au verset 63. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, dit à Jésus, « Je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous dire maintenant la vérité, et rien que la vérité. » Eh bien, Jésus va aller même plus loin que la question qui lui est posée. Non seulement il déclare « tu l'as dit »,
Mais il ajoute, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Jésus, devant ce tribunal, se donne le pouvoir de juger qui appartient à Dieu, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous savez, quand quelqu'un est prêt à donner sa vie pour une certitude, on peut croire qu'il en est convaincu. Vous voyez dans ce texte que c'est à la suite de cette déclaration que Jésus sera crucifié. Il le sait, il l'affirme, et devant ce tribunal, il est prêt à mourir parce qu'il a la certitude qu'il reviendra sur les nuées du ciel. Alors, quand Jésus fait une prophétie, quand il y ajoute une promesse, et quand il fait un serment devant les instances juridiques de son temps, on peut croire qu'il reviendra, que sa parole est certaine, qu'il y a quelque chose à espérer. Parce que s'il n'y a pas quelque chose à espérer, ce n'est même pas la peine d'ouvrir le livre de l'Apocalypse qui parle du retour de Jésus. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que la prophétie, il y a plus que la promesse, plus que le serment. Peut-il y avoir quelque chose de plus? Eh bien oui. Il y a la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. C'est la profession de foi de l'Église primitive. C'est elle qui nous assure de la réalité du retour de Jésus. Mais comment savez-vous que Jésus est ressuscité? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que quelqu'un l'a vu ressusciter? C'est assez surprenant. Personne n'a assisté à la résurrection de Jésus. Or, je sais qu'il y a des fameuses images dans les belles histoires de la Bible, par exemple, où l'on voit Jésus qui sort de la tombe et les soldats qui tombent par terre devant la gloire de la résurrection. Mais si vous lisez l'évangile de Matthieu qui rapporte la scène, vous verrez que ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe. Les poètes ont toujours leur imagination qui travaille, mais la réalité est bien différente. En fait, que s'est-il passé? Relisez le texte. Un ange descend du ciel, et c'est à la venue de l'ange que les soldats tombent par terre. Et l'ange roule la pierre pour montrer que le tombeau est vide. Il est déjà vide quand l'ange descend. Il ne roule pas la pierre pour que Jésus sorte du tombeau, mais le tombeau est déjà vide. Alors, c'est la grande question. Où est le corps de Jésus? Et les évangiles sont toujours en train de parler de cette question, savoir où est le corps de Jésus. Est-ce que les disciples l'auraient enlevé? C'est ce que les autorités romaines et juives ont prétendu. Mais si les disciples l'avaient enlevé, imaginons qu'ils aient fait boire une drogue aux soldats en leur offrant un vin un peu mélangé. Est-ce que vous pensez que les disciples auraient pris le temps d'enlever toutes les bandelettes, de plier soigneusement le linge et de le poser? Quand on vient précipitamment pour emporter un corps qui a été momifié
est entouré de bandelettes, bien on le prend tel quel et on ne laisse rien. Il y a donc quelque chose d'autre qui s'est passé. Et les disciples, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus ressuscite? Voyez, les compagnons d'Emmaüs, lorsque Jésus marche à leur côté et qu'il leur explique que d'après les Écritures, tout ce qui s'est passé était annoncé par les Écritures et que Jésus devait ressusciter au 3e jour. Bon, leur cœur est réchauffé, mais ils ne croient pas davantage. Il faut que dans un moment de communion, Jésus se révèle à eux. Souvenez-vous, dans un moment de communion, nous y reviendrons. Les soldats diront que Jésus a été enlevé pendant qu'il dormait. C'est assez amusant, vous savez, il y a beaucoup d'humour dans l'Écriture. Les soldats disent, on l'a enlevé pendant que nous dormions. Alors première question, comment peuvent-ils le savoir puisqu'il dormait? Deuxième question, si c'est vrai, alors ils confessent qu'ils ont manqué à leur devoir. Ils ne devaient pas dormir. Et ce n'est pas gratuit pour des gardiens de dormir. Si vous lisez dans Acte 12 l'histoire de Pierre qui est en prison, et l'ange qui vient ouvrir la porte et permet à Pierre de sortir, les soldats qui étaient là et qui font rapport qu'ils n'ont rien vu, eh bien ils sont mis à mort parce qu'ils ont manqué à leur devoir. Ceux-là, curieusement, se vantent d'avoir dormi et il ne leur arrive rien. C'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas de sanctions pour avoir manqué à leur devoir? Parce qu'ils racontent des mensonges et que ça arrange tout le monde. Mais il y a plus. La résurrection de Jésus est une affaire qui nous concerne tous. En effet, si vous lisez tous les récits, et j'espère que les traductions de votre Bible en font état, j'en prendrai un par exemple. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, je prendrai à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre de tous les apôtres. Vous avez noté la formule? Il est apparu. Jamais il est dit « je l'ai vu ». Il est toujours dit « il m'est apparu ». Le sujet de la phrase repose sur Jésus. C'est Jésus qui se montre. Ce n'est pas les hommes, les femmes qui sont là, qui le voient et qui en rendent témoignage. Je l'ai vu, je l'ai vu. Dans l'évangile de Jean, Jésus est apparu aux 10. Il en manque un qui n'est pas présent, c'est Thomas. Thomas est absent.
Et Thomas ne peut pas croire que Jésus soit apparu. Il veut le toucher. Il veut avoir un contact avec lui. Il veut pouvoir dire, moi je l'ai vu, et alors je peux attester qu'il est vivant. Mais quand Jésus se montre à lui et lui dit, touche, mets ici tes mains, il ajoute, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. C'est donc pour vous, vous n'avez pas vu. Pourquoi est-ce que les évangiles prennent garde à cela? Vous allez me dire, mais il y a bien les femmes qui étaient au tombeau. Nous n'avons pas ici l'occasion de relire tous les textes des évangiles qui en parlent. Vous aurez l'occasion de les lire vous-même, vous verrez qu'elles sont emparées de crainte, non pas de foi. Quand elles voient, elles ont peur, elles craignent. Elles ne sont pas à dire « Ah, on a vu que Jésus est ressuscité ». Elles sont remplies de crainte pour aller dire que le tombeau est vide. On pourrait encore rajouter bien des expériences de ce genre. Jésus n'a pas été vu, mais il est apparu, il s'est montré. C'est-à-dire que nous croyons que Jésus est vivant, non pas parce qu'on nous l'a dit, parce que les apôtres l'ont vu, parce qu'ils peuvent dire « Ah, moi, je l'ai vu », alors nous croyons dans ce qu'ont dit les apôtres. Non, nous croyons dans ce que Jésus est vivant. S'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. S'il est vivant, ce n'est pas un homme du passé, c'est un être du présent. Donc s'il s'est manifesté par le passé, il peut encore se manifester dans le présent. Alors si nous croyons que Jésus est ressuscité, est-ce que c'est parce qu'on nous l'a dit, parce que nous l'avons lu dans les Écritures, ou bien parce que nous l'avons rencontré? C'est la grande question. Est-ce que Jésus est entré dans votre vie? Croyez-vous que Jésus est vivant parce que vous avez fait une expérience avec lui, parce qu'il s'est manifesté à vous? Ce n'est pas une foi intellectuelle, ce n'est pas une croyance qui est fondée sur la fidélité à l'enseignement reçu ou la fidélité à ce que l'Écriture dit. Ça va au-delà. C'est vrai que cet élément est important parce que c'est l'Écriture qui nous l'enseigne. Mais aujourd'hui, si je témoigne, c'est parce que j'ai rencontré, j'ai fait une expérience. Avez-vous déjà remarqué que quand il y a des gens qui assistent à un accident, un phénomène extraordinaire, ils sont comme remplis de l'événement. Quand ils vous en parlent, parfois même, ils se mettent à trembler, tellement c'est fort pour eux. La scène les a remplis, les a pénétrés. Alors comment voulez-vous être des témoins si vous n'avez pas été pénétrés vous-même par l'expérience de la rencontre avec Jésus? C'est quelque chose qui doit transformer votre vie, de sorte comme n'importe quel témoin d'un phénomène extraordinaire, vous pourriez dire, oui, Jésus est ressuscité, il a transformé ma vie. Je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Vous devriez vous renseigner. Voyez ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie, comment il a agi. C'est ça, être témoin, un témoin du Christ. C'est d'avoir fait une expérience avec lui. Ce n'est pas vous qui en décidez, c'est lui, mais vous pouvez le rechercher, vous pouvez le percevoir. Jésus s'est manifesté à bien des occasions
Même lorsqu'il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée avant de monter au ciel, le texte nous dit que certains eurent des doutes et ne crurent pas. C'est quand même extraordinaire que Jésus se manifeste et certains ont des doutes. Parce que Jésus nous laisse libres. C'est pourquoi il ne se manifeste pas d'une manière qui nous oblige, d'une manière qui nous forcerait à croire. C'est même surprenant. Il se manifeste quand on ne l'attend pas et il ne manifeste pas quand on voudrait qu'il soit là. Vous avez remarqué combien Jésus, on le rencontre de manière soudaine, inattendue dans sa vie, alors que on était tout à fait surpris, inattendu pour cette rencontre. Et puis, quand on connaît des drames, des épreuves, des difficultés, il n'apparaît pas. Ah, je me souviens d'un frère qui, racontant une expérience d'une guérison, il disait comme ça, triomphant, « Priez Jésus, vous verrez, ça marche ». Alors si Jésus, ce n'est plus qu'un truc qui marche, ce n'est plus Jésus. Jésus n'est pas notre prisonnier. Jésus n'est pas celui qui obéit à nos ordres, qui fait ce que nous voulons. C'est lui qui apparaît. C'est lui qui est le décideur. Alors, si Jésus est vivant, si Jésus est agissant, si Jésus est présent dans notre vie, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore revenu et manifesté pleinement dans sa gloire? Y a-t-il un retard? C'est une question qui nous taraude sans cesse. Ça fait bientôt 170 ans, et si on compte le temps des Millérites, ça fait encore plus, que nous annonçons le retour de Jésus, et il n'est toujours pas revenu. Il ne s'est toujours pas manifesté dans toute sa gloire. Il s'est déjà manifesté dans notre vie. Nous avons expérimenté sa présence. Nous sommes des chrétiens joyeux, fortifiés, encouragés. Mais nous attendons qu'il se manifeste pleinement dans sa gloire. Jésus est-il en retard? Comment faut-il interpréter le temps qui nous est donné, le temps qui passe? Permettez-moi de lire tout d'abord avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Il n'y a pas de retard. La Bible dit, il ne tardera pas. Mais alors, comment comprendre, s'il ne tarde pas, que nous soyons toujours à l'attendre? Alors, pour s'expliquer, l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente la liste de tous les héros de la foi qu'il a à l'esprit, au chapitre 11, depuis Abel jusqu'à Sarah. Et au verset 13, il précise que ces héros de la foi ne sont pas des hommes et des femmes qui ont tellement cru que les choses se sont réalisées. Mais il dit, au verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » Ils ont eu la foi,
ils ont persévéré jusqu'à la mort sans voir les choses promises. Et il le répète au verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. Pourquoi n'ont-ils pas obtenu ce qui leur était promis? La réponse est donnée à la fin du chapitre, au verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous attendez avec force, avec espérance, avec cri peut-être parfois, que Jésus revienne bientôt, qu'il revienne tout de suite. Mais en même temps, votre cœur est partagé, parce que il y a des membres de votre famille qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Il y a des amis que vous fréquentez, à qui vous parlez de Jésus, qui sont sur le pas de la porte et qui ont besoin encore un peu de temps pour pouvoir accepter Jésus dans leur vie. Il y a des voisins très chers que vous fréquentez qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Et si Jésus revenait aujourd'hui, à cet instant, qu'en serait-il pour eux? Ainsi, le temps qui passe n'est pas pour nous un temps de retard. C'est au contraire un temps de la grâce. Un temps de grâce pour que eux puissent aussi accepter Jésus-Christ. Ou comme le dit l'Épître aux Hébreux, si Jésus était revenu il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou s'il était revenu en 1844, où seriez-vous? Le temps qui passe n'est pas à percevoir comme un temps de retard, mais comme un temps de grâce qui nous permet de partager l'espérance du retour de Jésus, qui nous permet de faire connaître Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Ce n'est pas un temps vide, ce n'est pas un temps mort, c'est une occasion à saisir pour partager l'espérance. Je prendrai maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 45. Matthieu, chapitre 24, verset 45. C'est une parabole que vous connaissez bien. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que ses maîtres à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez noté que c'est le méchant serviteur qui dit « Mon maître tarde à venir ». C'est lui qui perçoit le temps comme un temps de retard. Ça veut dire que dans sa tête, il savait quand le maître devait venir, et puisqu'il n'est pas revenu au moment où il pensait, tout ce qui suit, c'est du retard. Et Jésus dit à ce serviteur, à la fin du verset 50, que le maître viendra à l'heure qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'heure. Alors, vous notez que dès que l'on parle de retard, on laisse entendre qu'on connaît l'heure. Quand votre avion a un retard, c'est que vous saviez à quelle heure il devait arriver et qu'il n'est pas arrivé à l'heure prévue. Quand une réunion a du retard, c'est parce qu'elle était annoncée à un certain moment,
elles ne se réalisent pas à l'heure prévue. Alors si nous disons que Jésus est en retard, ça voudrait dire que nous savions quand il devait venir, et donc que le temps qui passe, c'est du retard. Ça, c'est l'attitude du méchant serviteur. Il sait l'heure, il connaît l'heure à laquelle le maître devait venir, et comme il ne vient pas, bien c'est du retard. Alors ce retard, eh bien il le remplit de mauvaise manière. En revanche, vous avez le bon serviteur. Lui, le temps, il en est conscient, il l'appelle le temps convenable. Ce n'est pas un temps de retard, c'est un temps convenable. C'est un temps dont on peut se servir. Pourquoi faire? Pour donner la nourriture aux autres. Pour lui, le temps qui passe est un temps de service. C'est un temps pour faire du bien. Ce n'est pas du retard. C'est une occasion dont il dispose pour faire du bien autour de lui à tous ceux dont il est responsable. Vous avez noté, dans l'Épître aux Hébreux, le temps qui passe n'est pas un temps de retard, mais c'est une occasion pour partager sa foi. Dans l'Évangile de Matthieu, le temps qui passe n'est pas un temps de retard, c'est l'opinion du méchant serviteur, mais c'est un temps convenable pour servir, pour faire du bien autour de nous. Et puis il y a dans la deuxième épître de Pierre. Je l'ouvre en tremblant parce que l'apôtre Pierre parle aussi du retard, mais d'une manière plus particulière. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. À l'époque de Pierre, qui écrit cette lettre vers la fin du 1er siècle, il y a des gens qui ne croient plus au retour de Jésus. Au chapitre 3, verset 3, Pierre parle de gens qui sont des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Pour eux, pas de changement. Ce serait difficile aujourd'hui de le dire. Je ne parle pas du changement politique. Je parle du changement de la société. Il y a un changement. Difficile de dire qu'il n'y a pas de changement. Le monde change aujourd'hui à une vitesse qui nous dépasse. Mais l'apôtre Pierre donne une réponse qui nous interpelle. Au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si cela nous concernait, nous? Parce que nous pouvons bien parler de retard. Et j'en entends qui disent, on y reviendra là-dessus. Oui, le Seigneur n'est pas revenu parce que l'Église n'est pas prête, parce que les dirigeants sont ceci, parce que la conférence générale, c'est ça. Le Seigneur ne revient pas parce que nous n'accomplissons pas notre mission. Je vous avoue que si c'est bien cela, je pense qu'il ne reviendra jamais. Non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. En fait, si Jésus revenait aujourd'hui, à l'instant, maintenant, serions-nous prêts? Il y a quelques années, nous avons étudié
à l'école du sabbat le livre du prophète Amos. Et curieusement, dans l'étude du texte, on a sauté un passage parce qu'il s'adresse aux adventistes. Amos, chapitre 5, verset 18. C'est le seul passage que je connaisse dans l'Ancien Testament où les adventistes soient mentionnés explicitement. Et il est dit là, malheur aux adventistes. Alors vous comprenez qu'à l'école du sabbat, on ne reste pas trop là-dessus. Hein. Malheur aux adventistes. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Amos, chapitre 5, verset 18. Vous pouvez le souligner, ce passage. Malheur à ceux qui attendent le jour de l'Éternel. C'est bien pour nous, non? Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Et alors, Amos, tout au long de son plaidoyer ici, souligne la situation catastrophique de son peuple à ce moment-là. Oh, c'était... Vous savez, il y a des moments où le peuple d'Israël a adoré des idoles, et puis il y a des moments où il a pratiqué le culte de l'Éternel. Quand Amos écrit, le culte qui est pratiqué en Israël, c'est le culte de l'Éternel. Et alors, l'Église, si je puis dire, le peuple de cette époque était extraordinaire. Il ressemblait à ce que nous avons vu hier. Si vous lisez au verset 23, il est question de cantiques. Il dit là, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Hier, nous avions les cantiques d'un côté et les luttes de l'autre. Et puis au verset 22, il parle des offrandes. Et hier, nous avions l'heure de générosité, et je suppose que les coupes qui sont passées étaient pleines. C'était donc une église, un peuple qui était généreux dans les offrandes, qui avait ses chorales, qui avait ses orchestres. Mais alors pourquoi dit-il tout cela? Parce que dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, Israël ne pratiquait pas sa foi. Recherchez l'Éternel, insistera-t-il souvent. Recherchez notre Dieu. Oui, il ne suffit pas d'avoir les apparences de la piété et de renier ce qui en fait la force pour pouvoir se dire adventiste. Pour être adventiste, il faut que cela soit marqué dans notre vie. Pour être des témoins de la résurrection de Jésus, il faut que quelque chose se soit passé dans notre expérience. Pour que nous puissions attendre pour aujourd'hui le Seigneur Jésus, il faut bien que nous ayons une communion personnelle et intime avec lui. Oui, l'apôtre Pierre a raison de dire que le temps qui passe n'est pas un temps de retard, mais c'est une occasion qui nous est donnée, un temps de grâce qui nous est accordé pour renouer avec notre Dieu dans la vie de tous les jours. 3 raisons. Épître aux Hébreux, le Seigneur ne tarde pas, mais le temps qui passe est une occasion de grâce qui nous est donnée pour partager notre foi. Évangile de Matthieu, le Seigneur ne tarde pas, mais c'est une occasion à saisir pour servir ceux qui nous entourent. Épître de Pierre, le temps qui passe n'est pas un retard, mais c'est un temps que Dieu nous donne pour revenir à lui
c'est une occasion à saisir. Voyez, il ne faut pas juger le temps comme étant un temps de retard, mais comme une grâce qui nous est donnée. C'est le thème de notre semaine. Chaque jour est un temps de grâce, est un temps qui nous est donné pour revenir à Dieu. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, en cet instant, je puis chercher une communion plus intime et plus profonde avec toi. C'est ça le sens du temps qui passe. L'apôtre Paul, qui aime l'humour, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, parle du temps. Éphésiens, chapitre 5, et au verset 16. Il dit là, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous saisissez l'ironie de cette phrase. Le temps est mauvais, rachetez-le. Imaginez là, en arrivant, je ne fais pas de la publicité, mais enfin, en arrivant, il y a un petit vendeur là qui vend des fruits. Achetez mes fruits parce qu'ils sont mauvais. Mes bananes sont trop mûres, mes oranges sont pourries, achetez. Achetez le temps parce que le temps est mauvais. Quand même curieux. Et pour dire cela, l'apôtre Paul emploie même une expression très, très locale. Il emploie le terme agora. Et l'agora, c'est la place du marché. Donc, allez au marché pour acheter vos produits. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans l'hémisphère sud, au Moyen-Orient. Et quand on veut acheter quelque chose, il n'y a pas d'étiquette. On discute, on palabre. Alors, le commerçant, il vend sa marchandise et il donne le prix le plus haut, en sachant que vous allez lui proposer un prix plus bas. Et on discute pour avoir finalement un prix d'un commun accord. Mais l'acheteur, lui, il va s'efforcer de faire baisser le prix. Et le vendeur, il va vanter la qualité de sa marchandise et faire monter le prix. Ici, l'apôtre Paul fait l'inverse. Ma marchandise, le temps, il est mauvais. Donc, rachetez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Le temps est mauvais. Le temps est un temps qui est marqué par l'épreuve, par la souffrance, par les difficultés. Eh bien, il faut s'en saisir pour lui donner de la valeur, pour lui donner un sens. C'est comme ça que le chrétien, par exemple, n'est pas abattu, découragé par l'épreuve. Parce qu'au travers de l'épreuve, il peut encore donner un sens à cette épreuve. Il peut la transformer. Il peut la signifier. C'est vrai que les épreuves sont absurdes. La maladie qui vous surprend, boum, vous avez un cancer, vous n'attendiez pas, votre vie qui bascule, un divorce, un décès, ça n'a pas de sens, ça nous fait souffrir. Eh bien, ici, l'apôtre Paul nous invite à donner du sens au temps qui est
mauvais, à en profiter pour être des témoins de Jésus-Christ, à se mettre à disposition pour servir, à renouer notre communion de manière plus intime avec Jésus-Christ. Et tout cela parce que nous faisons une expérience personnelle et particulière avec Jésus. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, étudier l'Apocalypse, ça rend fou, bienheureux les fous. Ceux qui portent leur espérance vers le retour de Jésus. Ceux qui ont l'assurance que Christ est bien ressuscité, qu'il est bien vivant. Et c'est vrai, aux yeux du monde, c'est folie. Écoutez les incroyants, parlez des croyants, et ils vous diront que nous sommes des insensés, que notre position, notre foi, notre confiance à l'Écriture, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et nous y donnons un sens parce que nous vivons dans une relation personnelle avec Jésus. Je voudrais maintenant, pour terminer, aborder un point difficile, mais essentiel pour notre témoignage. Annoncer le Christ ressuscité, ce n'est pas seulement partager un message, annoncer un thème biblique, c'est aussi suivre un parcours, c'est s'engager sur un chemin. Avez-vous remarqué que chaque fois que Jésus s'adresse à quelqu'un qui lui montre quelque intérêt, il lui dit « Toi, suis-moi ». Être chrétien, c'est donc cheminer. C'est s'avancer sur un chemin. Mais pas n'importe quel chemin. C'est celui qui suit Jésus. Et où mène le chemin de Jésus? À la croix. Il mène à la croix. Et suivre Jésus, c'est s'engager sur un chemin de gloire, mais qui fait un détour par la croix. Une hymne christique, il y a dans la Bible des cantiques qui sont cachés comme cela. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il y a une hymne qu'on nous a rappelée hier en la lisant. Elle est donc logée dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Elle décrit le dépouillement de Jésus, qui était dans la condition divine, qui n'a pas fait comme Adam, qui a considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Jésus n'a pas fait cela, il a fait le contraire. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Première strophe. Deuxième strophe, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens, chapitre 2, on me fait signe de savoir où ça se trouve. Donc, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 et suivants. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a donc pas fait comme Adam et Ève, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Ça, c'est la première strophe. Deuxième strophe, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom du ressuscité, c'est celui qu'il a porté sur cette terre. Quand je demande à mes étudiants quel est le nom qui est au-dessus de tout nom, immédiatement ils me disent Dieu. Ben, le texte ne dit pas ça. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est celui que Jésus a porté ici-bas. Jésus est venu renverser toutes les valeurs. Jésus est venu mettre en bas ce que nous mettons en haut et en haut ce que nous mettons en bas. Ce sont les enfants qui ont accès au royaume des cieux. Ce sont les esclaves qui sont les plus grands. Ceux qui sont, comme dit l'Écriture, serviteurs. Je vous invite à faire comme notre frère l'a fait hier, à remplacer, parce que le grec emploie toujours le terme doulos, qui veut dire esclave, à remplacer le mot serviteur par le mot esclave dans vos Bibles. On n'a pas osé le faire, on a toujours mis serviteur, mais le mot qui est employé, c'est esclave. Ce sont les esclaves qui sont les plus grands. Jésus a tout renversé. Il a valorisé ceux qui étaient mis de côté. Les enfants, les femmes, il faut aussi le dire, les esclaves. Il est allé jusqu'à faire lui-même le travail d'un esclave en lavant les pieds de ses disciples. Vous m'appelez Seigneur et Maître, je le suis. Mais sa grandeur se manifeste dans le service. Oui, Jésus a porté au plus haut ce qui était considéré le plus bas. Il a renversé les valeurs. Croire en la résurrection de Jésus, ce n'est pas entrer sur un chemin de victoire dans lequel, sur un claquement de main, tout se passe bien, merveilleusement, extraordinaire. Combien souvent ceux qui sont baptisés nous disent « Oui, maintenant les problèmes vont commencer. » Parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Parce qu'on a fait le bon choix. Croire que Jésus est ressuscité, c'est aller au-delà. Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il a dit encore, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous voyez que suivre Jésus, c'est passer par la croix. Ainsi, croire que le Christ est ressuscité, c'est croire qu'au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, il y a une espérance. C'est croire que la mort n'est pas le dernier mot de l'histoire, de mon histoire. Jésus a connu la mort, il a connu la souffrance, elles n'y ont pas été épargnées, mais Dieu l'a rendu vivant, témoignant ainsi que tout l'amour dont il était porteur n'est pas vain. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, nous pouvons nous exclamer avec l'apôtre Paul, que dirons-nous
à l'égard de ces choses. Je lis cela dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 31 à 37. Un passage à souligner dans votre Bible. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, frères et sœurs, c'est bien d'étudier l'Apocalypse, et nous allons le faire dès demain matin. Nous allons ouvrir ce livre. Mais c'est pour y découvrir combien l'amour de Dieu est immense, combien ce Dieu de grâce est là, près de nous, non seulement dans les moments de joie, mais particulièrement dans les moments d'épreuve. Et croire que Christ est ressuscité, c'est croire que, au-delà même des souffrances, au-delà même des conditions douloureuses, difficiles que nous pouvons vivre, nous sommes à même de témoigner que notre Dieu est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est entré dans notre vie et que nous l'attendons sur les nuées du ciel. Chaque fois que nous émettons le doute, nous émettons un doute à l'encontre de l'amour de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, en la résurrection du Christ, nous attestons devant l'univers entier que l'amour de Dieu constitue le premier et le dernier mot de l'histoire de ce monde. L'amour de Dieu est l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par amour que Jésus est venu dans ce monde. C'est par amour que Jésus reviendra pour nous apporter la délivrance. Croire en Dieu, c'est croire dans la victoire finale de l'amour. Croire dans la résurrection de Jésus, c'est croire que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Croire que Jésus reviendra, c'est croire que le mal n'a pas le dernier mot, que l'histoire dans laquelle nous passons n'est qu'une histoire temporaire, mais que Jésus, revenant sur les nuées du ciel, donnera la preuve ultime que sa parole est vérité. Puisse le Seigneur nous garder fidèles dans cette espérance et dans cette assurance et conserver un même regard lorsque nous allons lire le livre de l'Apocalypse, non pas pour désigner des méchants ou des perturbateurs, mais pour relever la grandeur de l'amour de Dieu.